Bienvenue dans Libre et Heureuse, le podcast qui t'aide à reprendre ta vie en main pour te permettre de vivre des relations saines et épanouissantes avec les autres et avec toi-même. Moi, c'est Coralie, je suis coach de vie. J'accompagne les femmes qui souhaitent prendre confiance en elles et vivre la vie qu'elles veulent vraiment. Je pratique un coaching bienveillant, déculpabilisant et ancré dans notre monde et ses réalités systémiques. Bien loin des injonctions à devenir la meilleure version de toi-même, une girl boss ou que sais-je. Tu es prête à prendre confiance en toi, à apprendre à te kiffer tel que tu es et à te créer ta vie idéale? Alors c'est parti! Coucou et bienvenue dans ce nouvel épisode de Libre et Heureuse. Aujourd'hui, épisode un petit peu particulier. Parce que c'est l'une d'entre vous qui m'a écrit pour me poser une question, me proposer un sujet et une réflexion. Et du coup, écoute, je vais répondre directement sur le podcast, comme ça, trop cool. On partage tout ça et je vous fais la réflexion en direct. Alors, cette personne me dit « Comment être sûr que l'on prend la bonne décision ?» C'est-à-dire, quand on décide quelque chose, se sentir convaincu par notre décision. Et elle me donne un exemple à elle où elle a eu l'occasion de changer de place au sein de son bureau. Une place qui lui donne envie, donc de changer là où elle s'assoit, vraiment. Ça lui donne envie, mais elle a peur de regretter, d'avoir dérangé tout le monde pour rien, et de redéranger une seconde fois si jamais finalement elle se rend compte que la place ne lui plaît pas. Du coup, elle me dit que son questionnement, c'est plutôt quelle question est-ce qu'elle doit se poser pour savoir donc qu'elle prend la bonne décision, à quel point elle doit faire un compromis entre ce qu'elle aimerait et le fait de potentiellement déranger ses collègues, et comment vraiment ressentir ce feeling, cette sensation que c'est la bonne décision ou que elle en est pas sûre. Et elle nous explique quand même ensuite que finalement, elle a décidé de faire un petit test en mode je m'assois un peu à ce bureau-là, je bouge pas encore tout, je teste un peu pendant 1 ou 2 jours. Et puis, le temps de voir, elle s'est dit que ça suffirait peut-être. Mais finalement, c'était pas encore le cas pour être sûre à 100% qu'elle n'allait pas regretter. Et mais je trouve que tout le cœur de cette question, elle est dans cette peur de regretter. Et aussi dans le côté de déranger les autres et d'avoir peur d'avoir dérangé pour rien, de redéranger. Ça, c'est un peu 2 questions différentes. Mais du coup, si on va vraiment du côté de la prise de décision, la question initiale qui est comment être sûr que l'on prend la bonne décision, je suis désolée, mais j'ai envie de répondre, tu pourras pas être sûr. Tu pourras pas être sûr tant que t'auras pas essayé. Et peut-être même que tu pourras jamais être sûr que l'autre choix ne t'aurait pas plu, ou ne t'aurait pas autant plu, ou ne t'aurait pas encore plus plu. Tout ce que tu peux te poser comme question, c'est quelles sont tes motivations, qu'est-ce que ça va t'apporter de faire ce changement, de prendre cette décision. Donc là, pourquoi est-ce que ça te donne envie de changer de place dans ton bureau? Qu'est-ce que tu aimes aujourd'hui dans ta place et qu'est-ce que ça pourrait ajouter de positif de changer? Et potentiellement, qu'est-ce que tu risques de perdre aussi, en fait? En fait, tant que tes peurs seront plus fortes que ta motivation, tu n'iras pas. Tu n'arriveras pas à y rester. Mais en fin de compte, peut-être qu'on peut se dire que pour une histoire de changer de place dans un bureau, par exemple, les risques sont pas très, très élevés. Peut-être que, au pire, tu aimeras un peu moins cette place, mais ce sera pas catastrophique non plus. Et que effectivement, comme tu le disais, il y a la possibilité de faire marche arrière et de rechanger. Là intervient ton autre peur de déranger les autres. Et c'est ça qui prend le dessus en fait. Parce qu'on voit bien dans la façon dont tu poses ta question que, bon, c'est pas tant cette histoire de bon ou de pas bon bureau qui te prend la tête, mais plus de je vais faire tout un pataquès et embêter tous mes collègues pour changer, et comment je vais faire si jamais j'aime pas et que je veux rechanger. Et il va se passer quoi en fait? Finalement, j'ai envie de vous reproposer toujours cette même question, c'est quoi le risque? Si tu le fais et que ça se passe pas bien, que ça te plaît pas, que t'étais mieux dans ton autre bureau, qu'est-ce que tu fais? Tu rechanges, donc tu redis à tes collègues pendant quelques minutes, j'en sais rien, voilà, ça se trouve t'as besoin de te faire aider un peu pour rebrancher de l'informatique. Et alors, qu'est-ce qui risque de se passer?
ça va un peu râler, bof. Et alors? Je pense que déjà c'est une bonne façon de voir l'intensité de risque dans la décision. Après, quand on est sur des décisions peut-être qui engagent un peu plus de choses dans la vie, quitter une personne, rester avec, s'engager dans quelque chose, changer de travail, déménager, voilà, des choses qui sont plus engageantes et où c'est peut-être plus difficile aussi de revenir en arrière. Vraiment, moi je t'invite quand même à en gros peser le pour et le contre. Qu'est-ce qui fait que t'es pas bien aujourd'hui dans la situation et que t'as envie de la quitter? Des fois, la situation dans laquelle t'es est tellement horrible aujourd'hui et te fait tellement souffrir et tellement difficile à vivre que c'est déjà suffisant pour prendre n'importe quelle décision juste pour en sortir en fait. Parce que est-ce que t'aurais envie d'y retourner? Non, donc tu vas pas pouvoir regretter d'être parti en fait. Tu pourras peut-être ne pas aimer la nouvelle situation et donc tu en changeras à nouveau. Voilà. Moi je vous invite toujours en fait à, au lieu de vous dire ah oui mais peut-être qu'il va se passer ci, peut-être qu'il va se passer ça, allez au bout de vos scénarios en fait dans ces cas-là. Ok, s'il se passe ci, s'il se passe ça, qu'est-ce que je fais pour m'en sortir? Et en fait ça va vous donner confiance en vous, en peut-être d'autres personnes qui peuvent être là pour vous soutenir sur certaines idées et vous permettre d'oser vous lancer dans quelque chose qui finalement vous fait envie parce que sinon vous vous poseriez pas autant la question sans avoir autant peur de lâcher ce que vous avez aujourd'hui. Parfois, le questionnement sur la première partie, de se dire « Bon, alors, qu'est-ce qui fait que j'ai envie de quitter ce que j'ai aujourd'hui ?» va juste vous permettre de dire « Non, mais en fait, j'ai pas besoin de le quitter, j'ai juste besoin de rajouter des petites choses pour que ce soit un petit peu plus sympa et que ça me ressemble plus. » Je sais pas, si on est dans une relation amoureuse, amicale, peu importe, hein, et que des fois on se dit « Ouais, bon, je me tâte à quitter cette personne. » à me mettre avec quelqu'un d'autre des fois. Et des fois on fait le point et on se dit non mais en fait je suis plus très investie dans la relation mais moi je pourrais mettre en place des choses qui feraient que ce serait vachement plus cool. Alors que des fois c'est très très simple de voir que, alors encore pire quand il y a de l'irrespect, voire de la violence, mais des fois il n'y a pas besoin d'avoir tant. Hein. En se posant on peut se rendre compte que ouais on est devenus des colocs, on est devenus des potes et c'est pas ça que je veux. Parce que ça peut être aussi ça, la suite, et c'est pas grave, et ça peut être très cool, enfin, chacun fait ce qu'il veut. Mais si c'est pas ce que tu veux, tu peux avoir envie d'autre chose. Donc, voilà. Première étape, tu fais le point sur ce que tu as. Qu'est-ce qui fait que t'en as marre? Est-ce que c'est des choses que tu peux changer pour éventuellement te sentir déjà mieux aujourd'hui? Ensuite, tu fais le point sur ce truc, l'autre choix possible, l'autre route possible. Qu'est-ce qui te donne envie? Et quels sont les risques? Et tu vas peut-être te rendre compte donc de ce qui te donne envie, tu peux l'amener dans ce que tu as déjà, ou alors pas du tout. C'est quoi les risques? Et là, faut aller au bout de ta réflexion pour te rassurer, pour trouver toutes tes petites bouées. Ok, si ça se passe comme ça, c'est pas grave. Par exemple, t'as envie de déménager et ça veut dire quitter ton taf, quitter les gens, ta famille, tes amis, etc. Voilà. Si t'arrives à trouver de quoi répondre à tes peurs, du genre, ah là là, oui, mais si je me plais pas là-bas, bon, est-ce que tu peux revenir? Si tu peux revenir, ça va. Oui, mais j'aurais quitté un super taf. Ok, je parlais toute seule depuis plusieurs minutes. Je n'avais plus de stockage, c'est super. Voilà. Mais quand même, globalement, j'avais un petit peu expliqué tout ce que je voulais expliquer. Sur les étapes, la seule chose que j'avais rajoutée et que du coup je vais re-rajouter, c'est sur le côté à quel point je dois faire un compromis entre ce que j'aimerais bien et déranger les collègues. Je disais il y a quelques instants qu'à un moment aussi il faut évaluer le degré d'intensité, de risque et de dérangement. Voilà, on parle de changer de bureau. Là, on n'est pas en train de parler de forcer toute ta famille à déménager, tes enfants à changer d'école, à plus avoir de copains, ton chéri à quitter son travail, etc. Voilà. Tu vas déranger 5 minutes des collègues pour déplacer tes affaires et peut-être te faire aider pour rebrancher quelques trucs. Je pense que ça ira. Ce que je peux donner comme conseil plus général là-dessus, c'est d'inverser les rôles comme d'habitude. Si c'était l'inverse et que c'était une de tes collègues qui voulait essayer de changer de bureau, qui vous dérangeait un peu pour
bouger une fois et finalement au bout de quelques temps se rendre compte que bof, en fait je vais reprendre l'ancien, à quel point tu serais dérangé, qu'est-ce que tu ressentirais, qu'est-ce que tu lui dirais? Je pense en vrai pas grand chose. Et cette astuce-là, elle marche pour tout parce que très souvent, on a l'impression que les gens, on va plus les déranger, que ils vont nous juger plus sévèrement et que nous, on est plus sympa avec les autres, alors que voilà. Inverser le rôle et te dire, toi, dans cette situation, est-ce que tu te sens respecté? Est-ce que tout va bien ou est-ce que tu commences à en vouloir à la personne? Ça peut t'aider à savoir si ça va, c'est abusé ou si c'est bon, t'as le droit aussi d'avoir besoin de changer des choses, d'avoir besoin de tester, de te tromper, de rechanger ta vie, d'avoir besoin d'aide, etc. Voilà, je reclôture, mais c'était très agréable de mon côté de répondre à ces questions-là qui viennent de l'une d'entre vous, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos idées, vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir dans un nouvel épisode de podcast. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine. Salut! Merci à toi d'avoir écouté cet épisode en entier. N'hésite pas à lui mettre 5 étoiles s'il t'a plu, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, ça me fera trop plaisir. Et pour ne pas louper le prochain épisode, abonne-toi!